On en vient, à votre livre, Boris Cyrulnik, «40 voleurs en carence affective», un ouvrage qui traite de l'attachement avec de nombreux exemples qui sont, tirés du monde animal aussi. Vous expliquez notamment comment les enfants en carence affective peuvent devenir des adultes violents, qui sont incapables de contrôler leurs émotions, leur rage. Et dans le monde animal, on le voit aussi avec, des expériences sur les macaques, par exemple, qui sans relation, aux autres, sans aucune relation aux autres, ne se développent pas, correctement. Alors, quand vous entendez cette semaine, par exemple, ces enquêtes consacrées aux crèches privées où on manque de personnel, où les enfants ne sont maltraités, n'ont pas accès au lit, au repas complet, ça vous inspire quoi? Ah bah, c'est exactement la tragédie, c'est-à-dire que les 1000 premiers jours, la petite enfance, le cerveau bouillonne et à ce moment-là, tout événement marque son empreinte et circuite le cerveau. Depuis la neuroimagerie, on va dire depuis 15 ans, on voit en photographie, on mesure que le cerveau est sculpté par le milieu. Donc si on offre aux bébés un milieu altéré, on va altérer leur cerveau et ça va être une tragédie pour eux et ensuite ils vont coûter très cher à la société. Mmh et vous avez travaillé, vous, avec le gouvernement, avec l'exécutif sur ce concept des 1000 premiers jours. Il y a un guide qui a été, édité, pour les jeunes parents. Quels sont les conseils de bon sens, que vous avez, inscrits dans ce guide? Ah ben c'est pas du bon sens, c'est des travaux scientifiques depuis les années 30. C'est parti de Harlow, c'est-à-dire de l'étude chez les macaques. Un mammifère privé d'altérité arrête tous ses développements. Mais en 1930, on n'avait pas la neuroimagerie. Et aujourd'hui, on photographie comment un macaque ou un être humain, un mammifère, on est des mammifères, hein, Mmh. un être vivant, un être humain privé d'altérité, atrophie certaines zones cérébrales qu'on photographie. Mais si on réorganise le milieu, cette atrophie cérébrale peut se recircuiter. C'est la définition de la résilience neuronale. Mmh. Alors, ces enfants, ce qui se passe actuellement dans les crèches, c'est très grave. Il faut que la petite enfance, le rapport des 1000 premiers jours qui a eu un retentissement mondial, qui est accueilli, qui est traduit dans 16 langues différentes aujourd'hui, y compris par les Japonais, Mmh. eh bien, c'est un moment sensible du développement. Si on le rate, on pourra le rattraper, mais ça sera un travail coûteux et long. Alors que si on offre à ces enfants un moment de stabilité, ils sont bien partis dans la vie. C'est pas gagné pour la vie, mais au moins ils sont bien partis. Et vous dites Boris Cyrulnik, du coup, il faut changer le milieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire renforcer, le taux d'encadrement? C'est ça la solution? C'est ce que propose le gouvernement? Est-ce qu'il faut plus de contrôle aussi dans ces établissements, privés qui ne respectent pas Alors, toujours les règles? les Africains disent il faut tout un village pour élever un enfant. Ça a été repris par tout le monde, tellement Mmh. c'est joli. John Bowlby, le fondateur des théories de l'attachement, dit le système familial le plus protecteur, c'est un système familial à multiples attachements. La mère, inévitablement, puisque c'est elle qui a porté l'enfant, Mais pas qu'elle. mais pas qu'elle. C'est elle qui a porté l'enfant, donc c'est elle qui a marqué les premières empreintes. Si autour de la mère, alors de mon temps on disait le mari, comment il faut dire aujourd'hui? Le compagnon, Le le père, le parent numéro 2. Alors, il y a le mari, la famille, les copains, les métiers de la petite enfance. Si on organise une niche sensorielle autour de ces enfants, ils ont de quoi se débrouiller pour bien se développer. C'est pas le cas dans ces crèches qui gagnent de l'argent en abîmant les enfants. Donc ça veut dire que maintenant, là, il y a une culpabilité de la crèche et du gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut organiser les trois niches sensorielles qui permettent à un enfant de se développer bien. La niche utérine, Mmh. ça part de ce moment-là. La structuration du cerveau commence dans l'utérus. Si la mère est stressée, ça va ralentir et modifier le développement du cerveau. Après la naissance, c'est les bras, le corps de la mère, le mamelon, le regard, qui est très important, la voix de la mère. Pas seulement sur le téléphone, autrement dit le regard. Alors, ce que vous dites, c'est ça exactement. Malheureusement, si la mère regarde son téléphone au moment où elle donne le sein, très rapidement, le bébé cesse de téter. On dit qu'il a des troubles alimentaires, alors qu'en fait, il a déjà des troubles relationnels. Alors, mais autour de la mère, il faut qu'il y ait un mari, un compagnon, une grand-mère, une autre femme, puisque maintenant c'est reconnu par la société. Il faut qu'il y ait une deuxième niche sensorielle. Et la troisième niche sensorielle, c'est celle de la verbalité, qui commence dans l'utérus. Notre cerveau, le lobe temporal gauche, qui va devenir la zone du langage, commence à être sculpté dans l'utérus. Donc si on s'occupe de ces trois niches sensorielles, le bébé
partira bien dans la vie. Vous parlez du langage, Boris Cyrulnik, vous écrivez dans votre livre: «La langue est la pire et la meilleure des choses». Ça veut dire quoi? Alors ça a été dit par Ésope avant Cyrulnik, hein. Oui, mais vous l'écrivez dans votre livre, c'est que ça a un Alors, rapport avec cet oui, attachement, en fait. mais oui, parce que dès l'instant où on parle, on crée un monde avec nos mots, un monde impossible à percevoir. C'est uniquement des représentations. Et là, on peut représenter la créativité, les fabricants de mots, les journalistes, les gens de théâtre, les romanciers, les cinéastes, fabricants de mots et d'images. Et là, on peut faire des merveilles. Mais on peut aussi faire des malédictions. Mauvaise diction, la diction qui condamne le langage totalitaire, il n'y a qu'une vérité, celle du chef. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est que dans plein de pays en difficulté, les gens sont désemparés et ils votent pour un dictateur qui est élu démocratiquement, Mais qui sait leur parler? mais qui sait mettre en scène un langage totalitaire. Hitler était un chef-d'œuvre de mise en scène. Les oriflammes, les tambours, les gestes d'opéra, les gestes académiques du 19e siècle. Les gens adoraient ça. Il n'y avait aucun contenu. Il n'y avait que du spectacle. Les gens, même des gens intelligents, les Allemands étaient des gens intelligents. C'était le peuple le plus cultivé d'Occident. Ils ont été embarqués par cette stupidité qui remplace la pensée par une récitation, par un slogan. Et là, les gens se laissent embarquer parce que ça les rassure et ils donnent le pouvoir à un dictateur.